Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de rénovation de terrain à Brightchester, toujours, donc la ville qui vient avec le pack à la fac. Oui, c'est ça. Donc nous voici actuellement dans la ville. Pour l'instant je vous ai montré seulement ce terrain où c'est de base normalement un logement universitaire. Moi j'en ai fait un terrain résidentiel et j'ai fait déménager les Elderberry dans cette maison. Et de base, si je me trompe pas, ils étaient dans ce genre d'immeuble. Aujourd'hui, on va voir la famille sympa et leur logement. Donc eux aussi ont déménagé. Ils vont se trouver sur ce terrain ici. Donc les champs, vu qu'il y a un S, les champs de Mielé. Sauf que ça sera pas une maison. Ça restera un terrain résidentiel, mais en soi, c'est plusieurs appartements. Vu qu'il y a toujours le bug avec à louer, je ne l'ai pas changé, donc ça restera en résidentiel. Donc déjà, on va voir à quoi il ressemble dans la version IE, et ensuite je vous présenterai les sympas, et puis où est-ce qu'ils habitent. Et les différents appartements, du coup. Ces deux immeubles qui sont accolés l'un à l'autre, avec 5 appartements, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est parti. Nous voici donc sur le terrain les champs de Mielé, qui est donc un terrain résidentiel, avec juste cette maison. On voit très bien que tout autour, il n'y a rien du tout. Un arbre, voilà, dans le jardin, mais sinon, c'est tout. Donc ça, c'est ce que IE nous a fait. On a une entrée à l'avant et puis à l'arrière. Hop là, on peut retourner à l'avant. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique. Maintenant, si on va passer à l'intérieur, donc la visite va être assez rapide. On a directement quand on arrive, on a la possibilité de monter à l'étage sur un escalier de carreaux. On a un salon très basique avec un canapé de place. Une cuisine avec juste de quoi faire à manger et puis de quoi s'asseoir pour manger. Et à l'étage, on aura une grande chambre et une grande salle de bain. Et beaucoup d'espace perdu avec tout ce couloir. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation donc, de IE. Et maintenant, je vais vous présenter les sympas et après, on passera directement à la présentation de ma rénovation de ce terrain qui passe, normalement, s'il n'y avait pas de bug avec à louer, de terrain résidentiel à location résidentielle. Sauf qu'étant donné qu'il y a un bug, je ne vais pas le mettre, je ne veux pas corrompre ma save tant que ce n'est pas réglé. Voilà. Du coup, on se retrouve avec les sympas tout de suite. Angela et Lilith Sympa ont emménagé dans un des appartements d'étudiants à Gibbs Hill pour étudier dans les prestigieuses universités de Brightchester. Pour leur relation, ce sera un test. Les jumelles arriveront-elles à surmonter leurs divergences ? Ayant choisi 2 matières principales différentes, elles seront dans 2 universités distinctes. Mais se tourneront-elles le dos ou feront-elles équipe pour surmonter les obstacles ? Nous voici donc sur le terrain rénové des champs des Mielé. Donc vous voyez ces deux immeubles que j'ai fait tout simplement accolés l'un à l'autre. On a aussi un escalier qui va descendre en bas. On a un appartement, un petit studio à l'étage en dessous des immeubles. Donc le but c'était vraiment de m'inspirer de tous les immeubles qu'on voit aux alentours qui ont eux aussi des petites... on va même aller les voir. Vous voyez, des petits endroits pour descendre et arriver dans des appartements qui sont en dessous. Vraiment un peu... ça m'a fait penser à New York, tout simplement. Où on peut retrouver des appartements comme ça. Voilà, donc les 2 immeubles sont quasiment vides. On a juste celui qui est en gris au dernier étage. On voit depuis la fenêtre, hein. Enfin les deux étages supérieurs, le premier et le second, qui est habité par les sympas. Sinon, tous les autres appartements, donc on en a 4 sur le premier immeuble et 2 sur l'autre, donc sur les 6 appartements, il y en a 5 qui sont vides. On va passer bien sûr très rapidement dans les appartements qui sont vides et on va plus s'intéresser pour les appartements du foyer sympa.
Je vous propose pas de faire les appartements vides à la première personne, ça sera pas très intéressant, mais on va passer directement au sous-sol. Donc comme je vous ai dit, on vient ici, on peut descendre et on a accès depuis là à ce studio. Alors faut vouloir y vivre, bien sûr, parce que juste avoir 2 fenêtres, c'est quand même un peu bizarre. Mais voilà, peut-être que ça peut être pour un étudiant qui pour l'instant ne gagne pas assez, ou ce genre de choses. Ou alors vous pouvez transformer ça tout simplement en un haut local, les caves, ou que sais-je. Voilà, donc c'est assez basique, hein. On a une petite entrée, la cuisine, là on peut mettre salon, salle à manger, donc salle à manger plutôt dans ce petit coin. Après c'est un bar ici, donc il y a aussi de quoi faire. Une salle de bain quand même, pas une simple salle d'eau, et puis la chambre. Je vais essayer de me mettre comme ça pour pas vous spoil tout ce qu'il y a de l'autre côté de l'immeuble. Hop là. Et on va passer, donc là on a l'entrée principale qui nous permet d'accéder à l'escalier qui va aller sur tous les autres appartements de cet immeuble, bien sûr. On est sur le même style, hein. Les meubles, j'ai pris exactement la même chose, copier-coller. On va dire que le propriétaire, il a tout rénové en même temps, il a mis la même chose partout, les mêmes parquets, le même carrelage, etc. Alors c'est quand même différent avec l'autre immeuble. C'est vraiment comme s'il y avait 2 propriétaires différents, ou qu'il a rénové à deux moments différents, donc il n'y avait plus le même parquet, il y avait plus, c'était pas la même mode, etc. Voilà. Je peux pas trop vous montrer plus loin, mais là on a les toilettes, on a du coup ici salon, salle à manger, cuisine, donc qui est quand même plus petit que celui d'en dessous, alors que c'est un studio. Voilà. Là on a la chambre et la salle de bain. Et quand on monte à l'étage, donc là on arrive sur l'autre. Les barrières ont sauté, ou j'ai oublié de les mettre? Je ne sais pas, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai fait ces constructions. Mais bon. Donc vous avez l'escalier qui vous permet d'arriver ici, donc la cuisine qui est là dans ce petit coin avec salle à manger, salon ici. Une chambre qui donne directement sur une salle d'eau cette fois-ci, il n'y a pas de baignoire, et puis aussi des toilettes séparées où on a l'accès par ici. Et enfin, on monte au dernier étage, on a l'entrée par ici, donc on a une petite entrée, on arrive directement dans la cuisine avec un bar, donc cuisine, salon, salle à manger avec le bar. On a ici une chambre, salle de bain, des toilettes séparées, donc on a aussi l'accès par ici, et on a encore une échelle qui nous permet d'aller dans le grenier. Voilà, je vais pas trop spoiler, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, le deuxième immeuble, donc qui est plus long, on va... Ah, je peux vous montrer vite les toilettes. Bon, c'était rien de spécial. Là, j'ai fait vraiment des petites toilettes de 2 carreaux. D'habitude, j'aime pas trop faire ça parce qu'il faut quand même un lavabo pour se laver les mains. Mais là, j'ai voulu quand même gagner un peu d'espace. On pourrait agrandir pour mettre un autre carreau et puis mettre la porte au milieu, etc. Mais voilà, j'ai choisi de faire les choses comme ça. Donc ici, pour le premier, le rez-de-chaussée, on arrive ici, on a un salon, salle à manger assez grand, la cuisine qui est ici, donc là c'est pas un bar, ça pourrait être très bien changé en bar, hein, ça y a pas de problème. La chambre, la salle d'eau qui est assez biscornue parce qu'on a tout simplement un placard intégré pour cette chambre. Et ensuite, on va passer à l'étage. Alors, je vais monter comme ça, parce que la visite, on va la faire en première personne pour les sympas. Je vais essayer d'aller vite, comme ça on voit pas. Voilà. Donc, vous avez, il n'y a qu'un seul étage d'escalier, vu qu'il n'y a que jusqu'à leur appartement. Le deuxième escalier pour aller à l'étage supérieur, il sera dans leur appartement directement, donc c'est un duplex. Donc quand vous arrivez dans l'appartement... Ah là j'ai mis les rambardes. Alors peut-être que dans l'autre ça a sauté ou j'ai juste simplement oublié. On arrive dans une entrée où vous avez différentes choses. Voilà, bon il n'y a pas grand chose mais il y a quand même différentes choses. Les chaussures sont là-bas au fond. Là vous avez la petite porte pour aller aux toilettes. Et vous avez une arche, donc à partir du principe qu'elles ont enlevé la porte parce que c'est mieux, directement pour arriver dans la cuisine. J'ai voulu quand même quelque chose de assez... sale si on peut dire, mais pas quelque chose de très neuf non plus, c'est des étudiants, ils ont pas beaucoup d'argent, voilà.
Là, on arrive sur leur salon, aussi de quoi étudier avec le bureau. Donc voilà, avec des jeux de société, pas grand-chose non plus. Je voulais vraiment genre un style un peu Ikea ou... non, c'est l'autre. Ou quelque chose comme ça. On monte à l'escalier. Ouh là, on monte trop. Ouais, plus on va monter, plus ça va être compliqué de le faire en première personne. On arrive sur le palier, on a 4 pièces différentes. Donc il y a les toilettes. Hop là, exactement les mêmes qu'en bas, il n'y a rien qui change. La salle de bain, si je ne m'abuse, elle est ici. Voilà, avec une petite fenêtre, salle de bain. Voilà, il n'y a pas grand chose. Et on va passer à la salle de la première sœur, donc la sœur créative. Elle a son petit emplacement là pour faire ses peintures. Donc c'était aussi le but, c'était que chacune ait une chambre, mais une chambre qui les correspond bien sûr et qui soit aussi quelque part leur bureau pour leurs différentes créations ou points d'intérêt. Elle a une belle vue sur des arbres roses. Et en face, nous avons donc la chambre de l'autre sœur, un peu plus dark, plus noir et violet. Voilà. Et elle a encore une particularité, c'est qu'elle a la possibilité de monter au grenier. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Hop là, on est dans les murs. Voilà, elle sait... un petit gnome faucheuse. Elle sait... petit manque de ma part, je pense pas que je l'ai fait. Elle sait attribuer le grenier. Voilà, pour son petit plaisir personnel, pour pouvoir inviter ses potes, écouter de la musique, papoter, etc., etc., avec des araignées, le gnome faucheuse, et comme on a pu le voir dans sa chambre, ah non, c'est les toilettes, il y a quand même pas mal de choses, si on peut dire liées à la mort, mais c'est pas non plus morbide, mais elle a les poupées de la fête de mort au Mexique, le petit lapin squelette, etc., etc. Donc voilà, ça c'était la présentation pour ce terrain. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé faire ce terrain, je trouve ça vraiment sympathique et ils se font vraiment dans le paysage, je trouve dans la ville. Après à l'extérieur il n'y a pas grand chose tout autour, le terrain est petit si on peut dire, mais je l'ai vraiment utilisé au maximum pour mettre ces deux bâtiments. Il n'y a pas de jardin pour les locataires ou ce genre de choses. Et comme je me suis beaucoup inspirée de tous ceux qui sont autour également dans ce style-là, bah, on n'a pas trop de jardin non plus. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ça vous a fait plaisir et que vous voulez voir les prochaines rénovations. Il y en a déjà tout plein sur la chaîne. Et puis, moi, je vous souhaite la bonne soirée ou la bonne appétit. Oui, aussi, la bonne appétit. La bonne soirée ou la bonne journée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, des bisous. Ciao!